benen balle bi bas benen balle benen jugement benen tek benen balle. Nous allons l'écouter autour de ce thème parce que nous ne finirons jamais d'apprendre. Lui-même ne finit jamais d'ailleurs d'apprendre. Et en termes de filia, je voudrais raconter un jour que quand je lui ai dit, quand je parle, quelqu'un m'a dit mais on dirait que tu es en train d'imiter ton maître dans tous les sens. Alors donc je ne dirai absolument rien du tout. On va l'écouter. Tout ce que je voudrais dire c'est que on ne le présente plus. La seule chose peut-être qu'il faudrait dire c'est qu'il y a quelque chose qu'il ne dit jamais. Professeur Souleymane Bachir Diagne, mais professeur El Hadji Souleymane Bachir Diagne. El Hadji, il ne dit pas. Mais désormais, vous pouvez l'appeler comme ça, El Hadji. Parce que quand il avait fait son pèlerinage à la Mecque, je me demandais à l'époque, est-ce que quelqu'un comme lui avait besoin vraiment de faire ça? Tu m'en excuses, je te le dis aujourd'hui. Est-ce que tu avais... Parce qu'elle, lui, n'avait vraiment pas besoin de le faire, ce que je pensais et que je continue encore à penser jusqu'ici. Et donc, vous ne pouvez pas trouver mieux. D'abord, El Hadji. Ensuite, deuxièmement, il a été celui qui a créé l'enseignement de philosophie islamique, qui est devenu plus tard philosophie en islam, mais en vérité, qui ne se sont jamais éloignés tous les deux, au département de philosophie. Voilà quelqu'un qui très tôt a pris conscience que dans un pays musulman, à 95% sinon plus, ne pas connaître l'apport des musulmans dans une discipline qui est enseignée dans un pays musulman, ce serait l'un des plus grands crimes. Il a réparé ses torts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cet enseignement de philosophie en islam, dispensé à la fois par moi, et par Madame Beng plutôt, malheureusement elle n'a plus le temps, et moi, nous l'avons hérité de Souleymane Bachir Diagne, qu'il avait créé, qui a eu, je vais dire, très tôt, il a compris qu'il le fallait. Donc il n'y a pas mieux que lui pour pouvoir vous parler de repenser notre appartenance religieuse. Je vois déjà un problème. Dès qu'on dit repenser quelque chose, ça veut dire que quelque part, soit dans le temps, soit dans l'espace, il y a problème. Et il n'y a qu'aujourd'hui, lui, et il est le mieux placé pour pouvoir nous le dire, parce qu'un jour, il disait, c'était lors de la célébration de la journée de Ahmed Bamba, je crois au siège des Nations Unies, en 2011, tu disais que la célébration de la journée Ahmed Bamba, célébrer Cheikh Ahmed Bamba, c'est aussi et surtout, je le cite, méditer sur ses enseignements, prendre pleinement conscience de leur actualité et trouver un viatique pour aujourd'hui et demain, c'est-à-dire à notre époque et dans le contexte de la mondialisation. Ça veut dire que cette réflexion en vérité a déjà été entamée depuis 2011, sinon un peu plus, et aujourd'hui il est là, il va parler avec vous. On fera comme d'habitude. On distribuera peut-être, je ne sais pas, les organisateurs, un peu 2 ou 3 qui veulent lui poser des questions s'ils n'ont pas compris. À ce moment, je ferai mon rôle de modérateur. Je précise que je ne suis qu'un modérateur, c'est lui qui va parler. Voilà. Quand ce sujet m'a été proposé comme possible sujet pour ce panel, je me suis réjoui de la possibilité qu'il nous offre, en regardant la notion d'appartenance religieuse, de voir les 2 directions que cela peut prendre. Autrement dit, bonjour, je voudrais dire que si vous prenez la prémisse appartenance religieuse, vous pouvez en tirer 2 conséquences diamétralement opposées. Une première conséquence, c'est le séparatisme et l'exclusion. Si mon appartenance religieuse est ceci, je fais la différence et j'établis la séparation entre ceux qui partagent mon appartenance religieuse et ceux qui n'en sont pas. C'est ce que j'appelle séparatisme et exclusion comme conséquence de la notion d'appartenance religieuse. Ou alors, je peux considérer que l'appartenance religieuse signifie infiniment plus que la simple inscription de mon identité dans un sous-ensemble humain donné, et que quelque chose de mon appartenance religieuse, au contraire, doit pouvoir m'enseigner à m'ouvrir à quelque chose d'infiniment plus élevé et d'infiniment plus grand que moi. Par conséquent, vous tirez 2 conclusions diamétralement opposées de la même notion d'appartenance religieuse, que je répète encore une fois. Dans un cas, vous vous séparez
du fait de votre appartenance religieuse, et dans l'autre cas, au contraire, vous embrassez quelque chose de plus élevé que vous, entre autres l'idée d'humanité. Comment est-ce que l'on peut comprendre cela? Je vais donner un exemple précis qui vous parlera certainement, parce que c'est un exemple que je tire de la religion islamique que vous connaissez certainement. Et je voudrais d'ailleurs, de manière plus précise encore, m'appuyer sur un verset du Coran que vous trouvez dans le chapitre 3, et si mes souvenirs sont exacts, au verset 65, où le Coran parle du prophète Abraham, le patriarche Abraham, Ibrahim. Et il est dit dans ce verset que de Ibrahim, il ne faut pas dire qu'il était juif ou qu'il était chrétien, et qu'au contraire, il faut dire de lui qu'il était, alors un mot difficile à traduire de l'arabe hanif, qu'il était hanif, et Jacques Berck propose de traduire hanif en français par croyant originel, croyant primordial, si vous voulez. Il était donc hanif et musulman, dit ce verset. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. C'est ce que dit ce verset. Pourquoi est-ce que c'est un verset qui est tout à fait à propos ici dans notre conversation? Parce que ce verset dit: n'enfermez pas Ibrahim dans une appartenance sectaire. Ne faites pas de lui un juif, ne faites pas de lui un chrétien, mais définissez-le par une attitude. Et cette attitude, c'est hanif. C'est être ce qui se traduit par croyant originel. Autrement dit, définissez-le par son attitude vis-à-vis de Dieu. Ce que son attitude exprime de la notion d'humanité et de la notion de divinité, plutôt que de l'enfermer dans une appartenance quelconque, une appartenance sectaire. Ce qui précède dans ce verset est la réflexion suivante. Le Coran dit: pourquoi vous disputez-vous à propos d'Abraham en voulant faire de lui un chrétien ou un juif, alors que il est apparu bien avant la Torah et bien avant l'Évangile. Par conséquent, le Coran est en train de dire: vous ne pouvez pas faire de lui un juif si être juif c'est suivre la Torah, puisqu'il est venu avant la Torah. Et il dit: vous ne pouvez pas non plus faire de lui un chrétien, puisque si être chrétien c'est tenir ferme les évangiles, il est venu chronologiquement avant les évangiles. Donc, faites-en un hanif et un musulman, musulman. Or, si on y réfléchit une seconde, on pourrait dire exactement la même chose de la caractérisation comme musulman. On pourrait dire: il est apparu bien avant la révélation du Coran. Donc, pourquoi en ferait-on un musulman alors qu'il est apparu bien avant la révélation du Coran, alors qu'on n'en fait pas un juif et on n'en fait pas un chrétien parce qu'il est apparu avant la Torah et avant les évangiles? Et c'est là que le mot de hanif devient important. Parce que c'est ce mot de hanif qui nous enseigne à comprendre pourquoi Abraham est déclaré être musulman. Pourquoi d'autres prophètes, qui chronologiquement sont tous antérieurs à la révélation coranique, sont appelés des musulmans. Parce que si vous regardez la chronologie, on dit que la prophétie est arrivée au prophète de l'islam, paix et salut soit sur lui, à l'âge de 40 ans. Donc s'il est né autour de 570, on peut imaginer que chronologiquement, l'islam, la religion positive appelée islam, est apparue sur terre en 610. Par conséquent, tout ce qui a précédé l'année 610 ne peut pas, dans ce sens-là, être appelé musulman. Alors pourquoi appeler Abraham un musulman comme signification du mot hanif?